Hello, c'est Yann, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va voir ensemble combien rapporte une conciergerie Airbnb. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Yann Gendret et je suis gérant d'une conciergerie Airbnb en Île-de-France. J'ai géré plus de 300 logements pour mes propriétaires et généré des milliers d'euros de chiffre d'affaires. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment j'ai réussi à générer avec un de mes comptes Airbnb plus de 8500 euros de chiffre d'affaires avec seulement 7 logements. À ce moment où je vous tourne cette vidéo, je suis actuellement dans les Caraïbes françaises et j'ai décidé de vous faire profiter de cette magnifique vue avec ce beau temps pour vous faire cette vidéo. Donc c'est parti, on se retrouve directement sur mon écran. On peut voir qu'on est sur le tableau de bord de un de mes comptes Airbnb, à savoir que j'ai plusieurs comptes où il y a plusieurs annonces sur chaque compte. Sur ce compte, j'ai environ 20 logements qui sont listés et on va dire qu'il y a à peu près 7 annonces actives qui sont en ligne pour le mois d'octobre. Comme vous le voyez sur ce tableau de bord, on a réussi à générer 8500 euros et 31 centimes de chiffre d'affaires sur le mois d'octobre. Comme vous pouvez le voir, ce chiffre, c'est quelque chose qui peut varier. Sur le mois de septembre, on a réussi à générer 8000 euros. Sur le revenu d'août, on a réussi à générer 11 000 euros avec plus ou moins 7 à 10 logements. D'accord, ça varie en fonction des mois. Il y a des logements des fois qui sont en pause et qui ne sont pas actifs. Là, sur ce mois d'octobre, on était exactement à 7 logements actifs pendant tout le mois et on a un chiffre d'affaires qui est de 8500 euros. On a ici les transactions à venir, donc ça c'est pour la suite, pour le mois de novembre. Comme vous pouvez le voir, ça tombe bien sur ma société qui est SIG Conciergerie. Là, on a toutes les transactions effectuées, je vous ai déjà tout préparé. On va faire quelques études de cas sur différents logements que je possède et qui ont plutôt bien fonctionné sur ce mois d'octobre. Ici, sur cet onglet, on a un premier appartement qui s'appelle Appart Moderne avec jardin proche RER A qui se situe à Boissy-Saint-Léger. Donc on peut le voir juste ici. C'est un appartement qui peut accueillir 4 voyageurs. On a une chambre avec un lit et un canapé. Ici, on peut avoir le salon, la cuisine entière, l'espace repas qui est juste ici. On a la première chambre, la salle de bain, un espace bureau. On a une place de parking qui est attitrée avec ce logement et on a un extérieur. Donc ça, c'est un logement que je possède depuis pas très longtemps. Ça doit faire 4-5 mois qu'on l'a. C'est un logement qu'on loue à peu près 70 euros par nuit et qui est en arrivée autonome et nous avons des conditions d'annulation. On peut constater ici le petit texte que j'ai mis, donc bienvenue dans ce havre de paix, où on donne vraiment toutes les informations aux voyageurs et on renseigne le maximum de choses à ce niveau-là dans la description de l'annonce. Donc là, vous pourrez retrouver sur l'annonce la chambre et dans le salon le canapé convertible qui est mentionné à ce niveau-là. Et là, vous pourrez retrouver vraiment tous les équipements qu'il y a dans le logement. On a plus de 43 équipements. Pour revenir à la partie tarifaire, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est un logement qu'on loue à peu près 70 euros par nuit. Donc là, par exemple, pour des dates du 11 décembre au 19 décembre, on sera à 560 euros. On aura une réduction à la semaine de 28 euros et des frais de ménage qui seront de 40 euros. À savoir que la conciergerie, sur ça, elle va percevoir 20% de ces 560 euros et la collecte des frais de ménage qui est juste ici, qui est de 40 euros. Côté chiffre, je vais vous montrer ce que ça donne en termes de revenus mensuels sur le mois d'octobre pour cet appartement. Alors là, on est du côté des transactions, toujours sur Airbnb. Là, j'ai bien sélectionné du 1er au 31 octobre sur cet appartement et tous les virements que nous, la conciergerie, du coup, ma conciergerie a collecté sur ce mois. Donc là, on a un total de 979 euros et 16 centimes pour un seul logement. À savoir que on a collecté du coup 434 euros pour ce logement. On a réussi à faire environ 1, 2, 3, 4, 5, 6 réservations sur ce mois-ci et on a collecté un total de 979 euros et 16 centimes. Donc là, on peut prendre une réservation au hasard et voir que sur ce logement, on a une réservation qui est du 11 au 13 octobre 2024 et qui a généré 108,06 euros pour la conciergerie. Donc ça, c'est un logement qui fonctionne plutôt bien. On avait un beau taux d'occupation sur ce mois-ci. Par contre, on a eu des grosses réservations qui vont, on va dire, un peu minimiser le chiffre d'affaires maximum qu'une conciergerie peut faire. À savoir que plus une conciergerie fera des petits séjours dans un logement, plus une conciergerie fera d'argent. Donc là, on peut voir aussi sur un autre logement que j'ai en ma possession sur ce compte. Donc c'est un duplex au port de Paris qui se situe à Ivry-sur-Seine. C'est un très beau logement qui a été du coup refait par un architecte. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est décomposé entre le salon, la cuisine entière, l'espace repas, la chambre 1, la chambre 2, la chambre 3, la salle de bain et les toilettes avec lavabo et on a des photos supplémentaires. Donc je vais vous défiler les photos pour que vous ayez une petite vision sur quel type de bien on est. Là, ici, on a le salon qui est vraiment très joli. Ça, c'est un logement que je possède déjà depuis 2 ans dans ma conciergerie et qui fonctionne super bien.
Sur certains mois, il pouvait être amélioré, mais franchement, là, sur le mois d'octobre, c'est pas mal. On a la cuisine qui est juste ici, l'espace repas. On a la première chambre, ce qui est la chambre parentale, avec sa salle de bain privative qui est juste ici et qui a son WC. On a une autre petite chambre avec un lit simple qui est ici et qui est équipé d'un espace bureau. Et on a une troisième chambre avec un lit double au rez-de-chaussée, bien sûr, qui peut accueillir 2 personnes. Et là, on a les différentes salles de bain, toilettes, etc. Donc ça, c'est un logement que je possède depuis à peu près 2 ans, 2 ans et demi dans ma conciergerie. C'est un logement qui peut accueillir jusqu'à 5 voyageurs, qui dispose du coup de 3 chambres et de 3 lits. Donc là, voilà, on a une note globale de 4,75 qui est vraiment pas mal. D'accord, c'est une très belle note avec 52 commentaires. On a eu quelques petits couacs à certains moments qu'on a su rectifier assez vite. On a accès bien sûr à la description qui a été rédigée par mes soins. Directement, je précise, niché au 4e étage et dernier étage d'un immeuble ancien. Comme dans la plupart des immeubles anciens à Paris, il n'y a pas d'ascenseur pour se rendre au 4e étage. C'est quelque chose que je suis vraiment obligé de mettre en tout début de description d'annonce parce que ça peut être un frein pour certains voyageurs et s'ils n'ont pas l'information et ils sont amenés à réserver, cela pourrait poser des problèmes, par exemple dans les commentaires ou en termes d'expérience voyageur. Donc ça, c'est la description que j'ai faite pour ce logement avec toutes les informations. Là, on a ici où vous dormirez, donc les différentes chambres qui sont proposées du coup aux voyageurs et on a la 3e chambre avec un lit double. Ici, on aura tous les équipements que j'ai renseignés au préalable avec le propriétaire, tout ce qui est cuisine, espace de travail, etc. En termes de tarifs, ce logement, on va voir jusqu'ici qu'est-ce qu'il a pu générer sur ce mois d'octobre. On a un revenu global pour la conciergerie de 1 700 € pour ce logement. À savoir que sur ce logement, en termes de frais de ménage, on est à 90 € et la conciergerie collecte 25% des séjours. Donc c'est un très beau mois pour une conciergerie sur un logement. C'est vraiment pas mal. On a déjà fait plus. On aurait déjà réussi à générer 2 000 € avec ce logement. C'est un logement qui marche vraiment bien et qui est plutôt bien référencé sur Airbnb. Maintenant, on va passer au 3e logement en guise d'exemple. Là, on est sur un logement qui est beaucoup plus petit. On est sur un petit studio qui se situe au cœur de Vincennes, qui peut accueillir 2 voyageurs, qui s'appelle Confort & Style. Une annonce que j'ai depuis, on va dire, un peu moins d'1 an, je pense. Là, on est sur un studio, l'espace est très très restreint et surtout les petites surfaces ne sont pas à négliger. Le petit salon avec le canapé lit sur la gauche, la petite table qui se déplie et le meuble télé ainsi que sa télé. Là, on peut voir le canapé lit directement ouvert pour les petites surfaces. Je conseille vraiment, si vous êtes propriétaire de logement et vous souhaitez mettre votre logement sur Airbnb ou si vous êtes des nouveaux entrepreneurs qui souhaitent lancer leur conciergerie Airbnb, je conseille vraiment de mettre de la qualité, d'accord? Des petits canapés lits à 300-400 €, c'est inutile, vos voyageurs vont se plaindre et vont mal dormir chez vous. Là, on est sur un canapé lit qui vaut plus de 1 500 € qui a été fourni par le propriétaire et lui-même a décidé de mettre ce type de canapé lit dans son logement par retour d'expérience parce qu'il avait eu de très mauvaises expériences dans des Airbnb qui sont aussi à Vincennes, qui ont de mauvais canapés lits. Donc voilà, là on peut voir une ouverture sur la cuisine, vous avez la salle de bain qui est juste à droite de l'entrée et on a le salon, la cuisine, c'est une toute petite surface, donc ça on fait très vite le tour. On a une note de 4,92 sur ce logement, on a actuellement 24 commentaires, nous sommes en arrivée autonome, on a un emplacement idéal de voyageurs qui ont séjourné ici au cours de la dernière année où ont adoré l'emplacement et on a une procédure d'arrivée irréprochable. Donc pareil, une description qui a été faite par mes soins où je renseigne le maximum d'informations en ma possession pour servir nos voyageurs. Pareil, on aura toujours le où vous dormirez avec une petite photo du lit déplié. Comme ça, c'est très significatif pour le voyageur. On aura pareil ici tous les équipements qui ont été renseignés au préalable avec le propriétaire. Et là, sur un logement comme celui-ci, en termes de tarifs, on sera sur 73 € la nuitée et on aura des frais de ménage qui sont minimes d'ailleurs de 30 €. D'accord? À savoir que la conciergerie va collecter, comme je vous l'ai dit auparavant, les 30 € kit de frais de ménage plus 20% sur ce logement de gestion. La conciergerie sera payée sur la totalité des nuitées en pourcentage et une collecte des frais de ménage. En termes de chiffres sur ce logement, je vais vous montrer ce que ça donne. Sur le mois d'octobre, encore une fois, du 1er au 31 octobre, on a réussi à générer 627,82 € sur ce petit studio, uniquement pour la gestion du ménage et la gestion de l'annonce. Donc c'est plutôt pas mal pour un logement de cette surface. Générer 620 €
sur des petites surfaces comme celle-ci qui demandent très peu en termes de gestion de voyageurs, etc. et en termes de ménage, franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et que le paysage vous fait plaisir. En tout cas, moi, c'était un plaisir de partager avec vous ces chiffres. Cette vidéo a vraiment pour but de montrer à toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans la conciergerie Airbnb que c'est totalement possible de gagner de l'argent grâce à ce business. Et surtout, on n'a pas besoin d'avoir 15, 20, 50 logements pour vivre de la conciergerie Airbnb. La preuve en est, là, avec ce compte, sur 7 logements actifs sur le mois d'octobre, on a quand même réussi à générer 8500 € de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas rien. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, liker et lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!